Allô, allô. Bonsoir, je crois que c'est bon là, ça marche. Ouf. Comment allez-vous? Bonsoir Majestic, bonsoir Luc. Bienvenue à tous ceux qui sont là, Salam Adaol, Tungasu, et bienvenue du coup pour ce nouvel épisode de l'émission ludique, qui est un talk show concentré sur l'univers des jeux vidéo et de la tech également, où nous découvrirons des personnalités d'ici et d'ailleurs et des initiatives, mais qui sont particulièrement en Afrique, dont évidemment Madagascar. Alors pour ceux qui connaissent pas Ludique, c'est un podcast que j'ai lancé durant le confinement 2020 et un peu délaissé ces derniers mois effectivement, mais on a repris en février et vous l'avez vu, c'était la première émission en live d'ailleurs. Et du coup, bien sûr, la version audio, elle sera toujours disponible sur les plateformes de streaming comme Encore, Spotify, Google Podcast ou Apple aussi. Et vous aurez les VOD sur ma chaîne YouTube. Et du coup, on va fermer cette parenthèse. Et aujourd'hui, en fait... Attendez, je vais me démute vite fait. Alors, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Gabajam. Du coup, Christian Aka Gabajam, qui est également un streamer et qui est dans l'univers créatif, le graphic design, la photographie et le streaming. Bienvenue à toi Gabajam et merci d'avoir répondu présent. Je vais maintenant lancer ta cam. Donc voilà, vous le voyez ici, à ma gauche, Gabajam. C'est moi. Salut Kailo, salut. Comment tu vas? Il fait froid. Ah, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Il fait vraiment froid. Alors attendez, je vais juste réduire un tout petit peu la musique, comme ça vous pouvez tout entendre tranquille. Coucou French PGM, coucou Nasserson. Alors, hey. On va commencer directement dans le vif du sujet pour t'éviter de rester là trop longtemps. C'est la partie un peu personnelle du coup. La première question, ça va être pour que les viewers justement et les auditeurs puissent faire plus ample connaissance avec toi. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement? Ah, waouh, ok. Donc, waouh, ok. Salut Kailo, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça fait super plaisir en fait. Je vais te dire que c'est un rêve pour moi de passer sur Twitch et c'est en train de c'est grâce à toi, merci beaucoup. Donc, c'est un plaisir. Petite présentation. On m'appelle Gabajam. Gabajam sur mon stream. J'ai commencé à streamer l'année dernière pendant le confinement sur Facebook. On m'appelle aussi Christian. On me connaissait aussi souvent sous le nom de Kouri. Ah oui, d'accord. Oui, voilà. Et voilà, brièvement. Du coup, vu que je t'ai un peu présenté côté professionnel, je voulais te demander, est-ce que tu pouvais nous parler un petit peu de ton parcours? Comment, en fait, est-ce que tu es arrivé à travailler dans le secteur créatif, donc en tant que graphic designer, en tant que photographe? Ok, on va commencer par le graphisme. Le graphisme, ça a commencé quoi? Oh la vache. J'étais un gros geek sur mon PC. J'avais 15 ans. Je venais de voir mon écran cathodique, tu vois l'écran, le super écran. Oui. Ce qui donnait les super couleurs. Ah là là, wesh. Donc je suis toujours sur mon PC et il y a ma soeur qui me présente à Photoshop parce qu'elle était déjà dans le domaine. Elle me dit, tiens, non en fait, c'était plus cruel. J'ai dit, comment on fait ça? Elle dit, débrouille-toi. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai pris Photoshop, j'ai allumé Photoshop et ça a commencé là. J'ai commencé à créer des petits trucs parce que j'étais à fond dans Paint avant. Bon, ça c'était quand j'étais petit, j'étais à fond, je créais des trucs. Je me disais, tiens, c'est comme si on découpait des magazines et qu'on collait sur un papier. Je disais, oh cool, je vais faire ça. Et j'ai commencé par le classique Photoshop. Il y a ma photo et il y a un effet super. Il y a mon nom. Ouais, je vois ce que tu veux dire direct. Donc, mais ça a commencé là.
Et après, disons qu'après 2-3 ans, à chaque fois après l'école, après les cours, je me ramène à la maison, j'allume le PC et j'allume Photoshop et je suis là. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Jusqu'au point où parfois j'oubliais des devoirs. Je me Et rappelle. Oh, ça c'est chaud. Mais en fait, c'était à fond. J'étais à fond dedans. J'étais à fond dedans. À 18 ans, on m'a dit, tiens, tu sais que si on peut faire un métier, j'ai eu les étoiles dans les yeux, j'ai fait, ouais, ok, c'est parti, je vais devenir graphiste. Et voilà, voilà, j'ai commencé à quoi, à 18 ans, je me suis dit, tiens, je vais aller voir des cours, je vais voir s'il y a des écoles ici, il y avait des écoles, mais je trouvais que ils faisaient juste les bases. Et que je pouvais plus me débrouiller en ligne. Donc j'ai dit, d'accord, je vais plus regarder des trucs en ligne. Ok, j'ai dit, ok, voilà. Voilà. Donc c'est à partir de mes 20 ans, 18, 19, 20 ans, jusqu'à maintenant, je continue à apprendre, j'apprends. Là, je suis super content. Il y a des gens qui évoluent. Et ça fait encore plus plaisir. Ouais. Maintenant, côté photo. Côté photographe, parce que j'ai deux métiers. Oh mon Dieu. C'est grand en fait de gérer photographe et graphiste, mais en même temps c'est un gros challenge. Ça fait du bien, ça réveille ton entrepreneur en toi, ça te dit tiens vas-y, gère deux trucs en même temps, gère tes factures, gère tes... Ah là là, ça on connaît, frère. C'est grave, hein. C'est vrai. Photographe, j'ai commencé en 2015, je crois, fin 2015. Je crois que tu connais Mas Ndiatsu. Il avait besoin d'un graphiste chez lui, chez Imagu, et il m'avait contacté. Il y avait une pote à moi, elle s'appelle Arvou, il a dit on a besoin d'un graphiste ASAP parce que on va s'occuper de partie du graphisme de... C'était quoi? Il y avait le rencontre en 2016. La francophonie. Je crois bien, ouais. Donc ils se sont ramenés là, ils ont ok, on a besoin d'un graphiste, je me suis ramené, et là je vois des appareils photo partout, je vois des professionnels de photo partout, ils parlent de photos, moi je suis là, qu'est-ce que tu racontes? Et voilà, ça a commencé là. En 2016, j'ai commencé à toucher photographie. Et en 2018, je me suis lancé en freelance en tant que photographe jusqu'à maintenant. C'est super ça. Après, c'est très complémentaire aussi, je trouve, le graphic design et la photographie. Oui, c'est vrai. Oui, il y a beaucoup de points que l'autre n'a pas. Et ils se complètent. Il y a plein de termes techniques. Tu découvres sur un de tes métiers, tu te dis mais je peux utiliser ça ici, et puis tu te mets à faire un gros build sur tout ça. C'est trop bien. Et du coup, là aussi, vu qu'on est vraiment dans le côté gaming, d'où est-ce que cette passion des jeux vidéo, en fait, elle t'est venue? Ouf. Ok, attends, laisse-moi voir Kylo. 2 minutes. Vas-y. J'avais 4 ans. Et mon père avait acheté, tu vois les PC à l'époque, les années 90. Les couleurs gaming, c'était le beige. Oh, oui. Le beige. Aïe. Ah là là, je vois direct ce que tu veux dire. Il avait sorti un PC. Il l'a mis au milieu du salon. Il a dit vas-y, ne touche à rien. Touche à rien. Et moi, en tant que Christian, en tant que Kabacham, je me suis mis à toucher. J'ai commencé par Paint. Et je me suis ennuyé. Mais il y a ma soeur qui a... Ah oui, donc je crois que c'est un peu à cause de ma soeur que je suis devenu gamer. Elle m'a montré un raccourci MS-DOS. MS-DOS. Sur ce raccourci-là, elle m'avait montré Formula One. Je sais pas si tu as vu Kylo. Formula One, c'était en MS-DOS. C'était tout pixelisé, mais c'était le kiff.
Quand j'avais du temps, j'allumais l'ordi, Mhm. je me rappelais par cœur. Là, d'ailleurs, je sais pas, je crois plus que je me rappelle plus du chemin, hein. Mais il y avait un chemin spécifique, une commande spécifique, je crois que c'était un dossier, lancer MS-DOS, Formula One. Mhm. Je suis là, je joue, je joue. Et ça commence par là. Ça Ah commence ouais, par quand là. même. Ça a commencé là. Puis je me tapais, qu'est-ce que tu fais sur l'ordi? Je me dis, oui, je veux jouer. Et voilà, j'étais le petit rebelle de la maison avec un Ah, PC. j'imagine. Alors, tous ceux qui sont dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je les prendrai petit à petit et puis je les poserai directement à Gabajam. Sinon, French PGM, je vais très bien, merci. Il y a Luc qui dit que tu l'as défoncé à Yu-Gi-Oh quand vous étiez gamin. Ok. Sérieux? Je t'ai défoncé avec Ok, c'est ça. On C'est pas a, toi qui m'as défoncé. on a un dossier du coup. Bonsoir Coca-Cola et merci beaucoup pour les follow les gars. Alors, on va continuer du coup parce que là aussi tu as parlé de Gabajam quand tu étais petit, etc. On en parlera un peu plus dans la partie 3, donc c'est vraiment le côté streaming. Mais je voulais te demander, vu qu'on te connaît sous le nom de Gabajam, justement, c'est quoi la signification derrière ce nom? Ah, ouf. Donc je crois que c'était quand j'avais recréé mon deuxième compte League of Legends. Mhm. J'avais créé un deuxième compte parce que je sais pas. Je crois que j'avais perdu le premier. Mhm. Et mince, attends, laisse-moi restructurer l'histoire parce qu'elle est vraiment compliquée. So, à la base, je me dis que j'avais regardé un épisode de Rick et Morty et qu'il y avait le rewind, l'épisode où il y a rewind, je me rappelle, l'épisode 6, saison 3, non, saison 1, je ne me rappelle plus. Et il y a ce peuple qui s'appelle les Gabba. Ok. Quand tu parles, ils font Gabba, Gabba. Je dis, je plais comme mon compte, comment? Je voulais pas être créatif sur mon compte, je me dis, tiens, je dis Gabba, Gabba. Et pour faire un peu plus jouer, je dis, Gabba Jam. Ah, ouais, c'est donc Gabba venu de Jam. là. Ok. Et ben, ça sonne super bien. En plus. C'est très accrocheur, je trouve. Et du coup, j'en avais parlé aussi avec Charles durant l'épisode précédent, pour ceux qui ont dû suivre. On a vu que le secteur du jeu vidéo, justement, il a explosé l'année dernière, surtout avec le confinement, en fait. Est-ce qu'il y a des jeux, en fait, sur lesquels tu as passé le plus de temps ou que tu as vraiment tryhard durant cette période, du coup, en 2020, durant les longs mois de confinement? Oui. Ah oui. Bien sûr, oui. Donc, je me remettais à restructurer mon plan. Waouh, je parle comme ça, mon plan, plan marketing et tout ce qu'il fallait pour réarranger, comment je vais faire en tant que graphiste photographe. Et j'avais beaucoup de temps. Il y avait beaucoup de temps. Et je me suis dit, tiens, je vais me remettre à ma grosse passion. Ma plus grosse passion, ce sont les jeux de stratégie et de gestion. Je suis à fond dedans. Et j'ai commencé sur... C'était quoi déjà? Attends, je suis en train de mélanger entre SimCity et City Skylines. City Skylines, j'ai pété mon disque dur, pas sur City Skylines. Yes. Le pauvre. Oh, le pauvre. J'avais pris tous les modes, j'avais réussi à faire une ville en 2 mois. La plus grosse ville. J'étais super fier de moi et mon disque dur dit I quit. Il est parti. Oh. Après, il est encore là. Hein. Il est là pour l'honneur, quoi. Après, j'ai continué sur Anno 1800 parce qu'il y avait une promotion sur Epic. Et oui, voilà, ça a continué. Anno 1800, j'étais à fond. En plus, en fait, j'ai commencé mon stream sur Anno 1800. J'avais, tu vas voir sur mes premiers streams à Anno 1800. Et Planet Zoo est sorti. Ah Planet Zoo. J'ai pris Planet Zoo. Et j'ai recommencé sur Planet Zoo. Mon tryhard après, il y a eu le GTA RP. Je crois que tu connais le GTA RP. Full player, ouais. C'est partout sur Twitch. Partout.
Et sur Je Facebook sais pas aussi, comment. hein. C'est Ah partout oui, maintenant. c'est partout. C'est partout. Mais le RP, j'avais touché en fin 2017 Mhm. quand ça commençait à faire un boom sur Twitch. Et je rejoignais des serveurs américains, ça veut dire que je me levais à 3 heures du matin. Mhm. À Avec le 3 heures décalage du matin. horaire. Oh oui. On se mettait à parler anglais, j'étais là, ouais, what's up, blablabla. Et jusqu'à maintenant, je suis à fond sur les RP. Parce que ça fait un mélange entre jeu de gestion, simulation Mhm. et ouais, du Sims. C'est du Sims avec jeu de gestion et un peu d'action. C'est du Sims avec de l'action. Et bah, justement, là, tu en parles, mais je vois des gens justement qui parlent de RP, du coup, ils Ah demandent, oui. ah bah, tu as répondu en fait. Il y avait Majax qui a demandé comment tu as commencé le RP. Ah ouais. Un coup, voilà, c'était à 3 heures du matin, Majax. À 3 heures du matin. Parce que je venais d'installer 5M. J'avais pris le GTA gratuit. Non, j'avais acheté un GTA sur Steam. Parce que je voyais, il y avait un. Il s'appelle comment déjà? GB Twins. Il était sur Facebook. Mhm. C'était super sa simulation. Il était en flic. Et j'ai commencé là. Et j'ai rejoint son serveur à 3 heures du matin. J'étais encore là. Je dis, what's up? Je suis trop fatigué. Tout ce que je faisais, c'était suivre. J'étais à fond dedans. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et French PGM Et qui ouais. te demande Ouais. une anecdote sur le RP. Ah, Est-ce que tu as une anecdote apparemment à nous partager? le meilleur des anecdotes. Mince. C'est-à-dire in-game ou comment j'ai rejoint le. In-game, je pense. In-game. Ok. Donc, le meilleure anecdote que j'ai vécu sur RP, c'était en RP. Mince, il y en a plein. 2 minutes. Donc c'est une Laisse-moi. grande aventure vraiment ce jeu. Et ouais, c'est. En fait, l'RP, c'est toi qui crée ton histoire. Mhm. Tu te mets dans le jeu. Il n'y a pas d'objectif qu'on te donne. C'est à toi de créer tes objectifs. Et c'est ce qui kiffons là-dedans en tant que gros fan de Donjons et Dragons. On est là. Waouh, on est en train de vivre ça. D'ailleurs, tu joues, Kaido, Donjons et Dragons? Non, non. Non? Ah, il faut que tu essaies. Ok. Il faut- Ok. Bon, la meilleure anecdote que j'ai eue, c'était quand j'étais commandant. Je jouais le commandant Banner, Mhm. commandant de la police. Et je devais. Mince. Je devais interpeller un gros baron de la drogue. Mhm. Oui, c'est très plus 16 de RP, c'est du très. Je me suis mis à. J'ai zoomé jusqu'au nord de San Andreas. Et tout au long du chemin, j'ai j'ai- j'ai rencontré trois criminels. J'ai vu 4 scènes de crime. Euh, sur le dernier, il y a eu une grosse fusillade. Donc, pour structurer la chose, j'ai quitté la ville, je suis monté, j'ai vu un excès de vitesse, j'ai laissé tomber, j'ai dit tiens ton ticket. Je suis monté, il y a eu quelqu'un qui a piqué une caisse, je l'ai arrêté, je l'ai envoyé en cellule. Le troisième, c'était quand il y avait une grosse poursuite. Et je me suis mis à les poursuivre. Et le quatrième, c'était un arrêt véhicule. Il y a eu un gros accident. Je me ramène sur place. La voiture, elle est carbonisée. Il y a le mec là, il fait son douleur RP. Il fait sauvez-moi. Je suis en train de procéder. J'appelle les secours. J'ai dit venez, il y a quelqu'un qui est down ici. Et, il est carbonisé. Il y a un gars là-bas, tout au loin, qui se fait mettre en joue, veut le kidnapper. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est mon jour de chance maintenant. Tout ça en 3 heures. Et ben. Je me ramène, je finis en gunfight, toute la sensation, l'adrénaline, ça monte.
Voilà. Eh Voilà. ben, t'as raison, en fait, il n'y avait pas qu'une anecdote. Beaucoup. C'est genre, t'as vécu beaucoup de choses, en fait, sur ce jeu. Il y a plein de trucs dessus. Vraiment, si jamais, ouais, on s'ennuie pas. Mhm. Tant qu'on a un objectif, bah, on s'ennuie pas sur les RP. Ah, mais c'est Voilà, cool. c'est... Ah, mais c'est bien. Parce qu'on m'avait dit, viens jouer à Dago RP. Et moi, j'étais là, genre, tu vois, genre, j'hésitais encore. Oui. Mais Oui, ça a l'air cool quand même. Ça se comprend. En fait, si jamais tu me dis si tu veux commencer le RP, vas-y, dis-moi. Ok. Et bah, je te guide dessus. Ok. D'accord. Donc voilà les amis, vous avez la réponse à vos questions sur les anecdotes, sur le RP, tout ça, tout ça. Si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas. Pour continuer, du coup, c'est la dernière question de la partie un peu personnelle, Ouais. et c'est l'une des grandes Ok. questions aussi. C'est quoi en fait ton grand coup de cœur gaming de l'année 2020, parce qu'on débute seulement en 2021, Oui. ou, Oh. et aussi le grand coup de cœur de tous les temps en termes de jeu, Ah, ok. si tu en as un. Alors, en 2020, quand j'ai vu le premier trailer de Ghost of Tsushima, j'ai dit yes, enfin, ils ont réussi à faire sortir ce genre de jeu. Il n'y avait pas que le graphisme, mais le fait qu'il y ait ce fond de storytelling qui t'entraîne juste avec un trailer, j'ai dit je veux ce jeu. Jusqu'à maintenant, je le veux encore. Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima. Oui. Oui, c'est ça mon coup de cœur. Après, il y a Mafia, The Definitive Edition. Ah, il y a aussi Spider-Man. Spider-Man sur PS4. Miles Morales. Pas mal du tout. Et je me spoil sur les let's play YouTube. Et The Last of Us, bien sûr. Ah, ça, c'est vraiment... Oui. C'est l'un des jeux incroyables, ce jeu. Bah, moi, j'ai pas pu y jouer, mais du coup, je regarde que les gameplays sur YouTube et sur Twitch. On est là. Et ouais. Et du coup, chers amis... Oui, vas-y, continue si tu veux dire quelque chose. Oui, excuse-moi. Ah non, mon plus gros coup de cœur. Oui. Mon plus gros coup de cœur, celui qui a confirmé mon badge de gamer hardcore, celui que j'accroche partout, c'est Battlefield 3. Battlefield 3. Et oui. C'est vrai que vous êtes une grosse commu quand même sur Battlefield. Oui. Vraiment. Oui. Oui. Et voilà quoi, j'ai passé 2800 heures sur Battlefield 3. Ah ouais. Ok. Ok, d'accord. C'est pas rien. Ah là là. Pour dire, c'était tous les week-ends et tous les soirs. Tous les soirs après le boulot, c'est 4-3 heures de Battlefield. Ah ouais. Ok. Ouais, bon, je me retrouve comme ça, j'ai dit. J'ai arrêté pendant 1 mois parce que j'ai trop comme ça, j'étais pas créatif, pas assez de sommeil. Et je me suis remis de plus belle, il y avait les tournois. Ouais. Ok, donc ça c'est l'un des grands... Oui. C'était la drogue. J'étais à fond. Oh. Et ben merci beaucoup du coup pour cette partie personnelle. Maintenant on en sait un peu plus sur toi. N'hésitez surtout pas dans le chat, je continuerai avec vos questions. J'en retiens déjà quelques-unes. Et maintenant on va parler un petit peu professionnel. On va parler métier du coup. Et comme là on sait tu es graphic designer et photographe. Ça a toujours été du coup, tu l'as quand même déjà expliqué tout à l'heure, mais ça a toujours été un peu tes passions quand tu étais petit. Oui, voilà. Et oui, j'étais le gamin qui dessinait sur le côté de son cahier à chaque fois que... Voilà, c'est exactement ce que je voulais te demander en fait. Comment est-ce que justement c'est venu c'est en regardant des dessins animés ou c'est... Oui. On peut mettre la faute sur les mangas.
Oui. Ah. Hmm. Oui. Mais c'est... Ah tiens, bah, j'y pense. En fait, c'est un peu à cause de... C'est pas à cause de Cartoon Network. Mhm. J'avais vu une partie, j'étais avec mes cousins. Il y avait Cartoon Network qui avait envoyé Johnny. Tu connais Johnny Bravo? Mhm. Tu Oui, connais Johnny oui, oui, Bravo? oui. Et ça faisait marrer comment il était drôlement dessiné. Pourquoi est-ce qu'on a mis un gros triangle Mhm. comme corps et deux petits pieds bleus? Puis il y a ses cheveux qui étaient bizarres. Je comprenais pas le stéréotype. Mhm. Et voilà, ça commençait là. Et Powerpuff, Dexter, Powerpuff, Johnny Bravo, il y avait les trois. Et d'ailleurs, en fait, il y a un dessin animé, je sais pas si tu as vu, Kailou. Tu vois, je crois que c'est un Anna Barbara. Ils sont en train de faire une course. Ils commencent une course et à chaque épisode, ils terminent jamais la course. Mais il est courant en voiture spéciale et ils ont chacun leur spécialité. Mince, tu te rappelles? J'ai l'impression de pas me rappeler. Mince. Si quelqu'un a la ref dans le chat, hein, vous pouvez nous le dire. Oui, oui, s'il vous plaît. Mais ouais, voilà. J'adorais beaucoup ce graphique. On voyait qu'il y avait beaucoup de coups de crayon. Mhm. Et pourtant, il y avait comme cette petite digitalisation qui m'a mis pour bien animer. Ça me faisait kiffer. J'étais, Mhm. oh yes, je vais apprendre à faire ça. Ah, c'est trop bien. Est-ce que, bah justement, là, tu peux nous parler un petit peu de ton métier de graphic designer Ah. parce que je sais qu'il y a des personnes qui généralisent en fait beaucoup de termes. C'est un peu Oui. comme moi, tu vois, quand j'ai commencé l'informatique, dès qu'on dit informatique, en fait, les gens, ils associent ça à de la bureautique ou le fait de démonter un ordi. Et du coup, si tu pouvais nous dire un petit peu c'est quoi en fait ton métier de graphic designer, qu'est-ce que tu fais un peu? Oh. Donc nous, en tant que graphic designer, je dis nous, Mhm. on est des docteurs visuels. Mhm. On sauve, on fait en sorte de résoudre un problème. C'est de ne rien rendre moche. Mhm. Voilà. Quand on nous donne une mission, notre mission c'était. Quand on nous donne une mission, notre objectif c'est de faire en sorte que la personne qui a donné la mission, elle kiffe. Ça c'est dingue. Mhm. Mais que en 80%, ce soit les gens qui comprennent l'importance, les messages. On s'occupe des messages visuels. Mhm. On s'occupe de la mémoire visuelle. Par exemple, quelle couleur te rappelle quoi? D'ailleurs, ton graphiste Kaido, il a fait du super bon boulot. Le violet, dès que je vois du violet, je dis ah ouais, c'est du Kaido. En fait, je me suis occupée de l'overlace. Ah oui, ah ouais, Oui. ben GG alors. Merci. Tu es prête à être graphiste. on s'occupe du fait que on s'occupe du fait que les yeux ne souffrent pas. Mhm. Voilà, c'est ça notre plus grosse mission. Ok. Et dans rendre les choses belles, et voilà. Et ça, c'est une question aussi que j'aime bien poser en fait aux personnes avec qui je discute. C'est est-ce que comment tu vois ces métiers à Madagascar? Est-ce que tu trouves que on est par exemple un peu en retard par rapport à d'autres pays? Est-ce que tu trouves qu'on s'en sort bien? Est-ce que tu trouves que les formations ici, elles sont pertinentes ou pas? J'aimerais bien avoir ton avis dessus. Tiens, donc la plus grosse révélation sur le fait que le graphisme avait du super potentiel, c'est quand j'avais découvert il y a, je crois que c'est en 2021. C'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans quand j'ai intégré l'école de médias. Je me suis dit, waouh, en fait, il y a plein de gens qui ont cette passion d'être créatif, de résoudre ce gros problème, c'est de faire plaisir aux yeux. Et, c'est de faire plaisir visuellement. Je vends ça comme un... c'est à partir de là que je me suis dit, en fait,
euh, rien n'est perdu. Mhm. Il faut juste donner les bons outils, les bonnes formations, les bons conseils. Et GG, ça va être super GG pour le futur. D'ailleurs, ça commence déjà. Mhm. Là, je suis dans des groupes de graphistes sur Facebook. Ils sont à fond. Hein. Ils sont à fond, Kaido. Oh non, j'ai vu Ils aussi. sont, ils évoluent côté couleur, commencent à changer. Mhm. Les interprétations, ils commencent à bien s'exprimer. Oui, je suis super content. Et pour, pour le futur, ouais. Côté formation, tout ce que je peux dire en fait tous ceux qui sont graphistes là-bas, là. Allez voir, les tutos sont les meilleurs. Jusqu'à maintenant, les tutos sont les meilleurs outils pour pouvoir tout ce qu'il y a. Aller lire des blogs, aller entrer dans des groupes à l'intérieur sur échange. Qui font, ils envoient leur boulot. Oh, on a des petites coupures. Attends. Des fois, je ne t'entends pas. Ah, attends. Voilà. Oui, vas-y, tu peux continuer. Tu parlais de blog, aller sur les blogs et tout. Ah oui, allez sur les blogs, interagissez pas seulement avec les gens locaux, interagissez avec d'autres profils, quoi, des directeurs artistes, des gens qui ont réussi. J'en suis sûr, il y a même, par exemple, il y a Jazz Arbib. Oui. Allez voir Jazz Arbib sur Facebook, allez le voir. Il y a, c'est qui a ouvert Logia? Ayn, c'est ça? C'est Ayn qui a ouvert Logia, allez voir. Poser des questions. Parce que eux, c'est sûr que eux, ils veulent changer les points de vue, veulent tout changer. Ils veulent tout changer sur tout ce qu'il y a sur le graphisme. Et c'est ce genre de personnes avec lesquelles il faut interagir, ceux qui veulent voir le changement et ceux qui sont prêts à partager. Yes, of course. Demandez-moi aussi. Voilà, contactez Gabadjam. Et ah non, vas-y, continue si jamais. Continue, vas-y. Non, je crois que j'ai... ouais, non, voilà. Tout, je veux juste dire, il y a un futur. Il y a un futur. Un dernier truc que j'ai fait pour apprendre le graphisme, c'est de regarder les TED Talks. Les gars qui se ramènent sur les TED Talks et qui te changent le paradigme direct. Yes, voilà. D'accord, moi aussi, j'en regarde plein de ces trucs-là. Ah oui, c'est hyper inspirant, c'est... Oui, yes. Oui, je suis complètement d'accord. Yes. Alors, attends, que je check en même temps. Qu'est-ce qu'ils disent dans le chat? Ok. Pour toi, en fait, quels sont les moments dont tu es le plus fier dans le cadre de tes activités professionnelles? Parce que j'ai vu, par exemple, tu avais posté une des photos de la pub de Yoplait. Est-ce qu'il y a, tu vois, des trucs comme ça, en fait, dont tu es super fier que tu pourrais nous partager? Ah oui. C'est quand... C'était un petit moment personnel. C'est quand mon premier logo a été validé. J'ai sauté partout. J'étais yes, c'est confirmé. Je suis graphiste. C'est bon. Il y avait tellement de retours, tellement de corrections. Les clients à la fin, il a dit c'est bon, c'est du super bon boulot. Et c'est ça qui fait plaisir à un graphiste. Non, mais je suis d'accord. Dès que, en fait, c'est ça, en fait. Tout le monde est vraiment, ouais, voilà, ces petits instants c'est du super bon boulot. Ils affichent partout. Tu vois ça sur les panneaux publicitaires, tu vois ça sur leur page Facebook, tu vois ça sur leur fond d'écran téléphone. Tu te dis, yes, j'ai fait mon boulot. Et oui, c'était mon premier. Tiens, je vais. Non, je t'enverrai ça. Ok. Je t'enverrai ça. D'accord. Alors. Bon,
Je crois qu'on a fini un petit peu pour le côté professionnel. On va parler streaming parce que si je vois qu'il y a des questions sur ça. Et du coup, on va prendre l'une des premières questions et c'est la grande question. Qu'est-ce qui t'a poussé à streamer? Est-ce que c'est le confinement ou ou il y a quelque chose derrière? Oui. Oui. Le confinement est coupable. Le confinement est coupable. Mais ce qui m'a vraiment poussé à streamer, c'était mon pote Kevin. Je sais pas si tu as Kevin. Je t'ai dit, regarde le stream, Kevin. Attention. On était... Mince, il s'appelle comment? Mince, je sais pas si tu as la ref. Mais le streamer, tout ce qu'il fait, il regarde jouer des jeux d'horreur. J'oublie son pseudo, c'est pas possible. Quelle honte. Je te le décris. Non, j'arrive pas à te le décrire. Bon, le mec avait inspiré Kevin. Ok. Et Kevin a dit, viens, nous aussi on va le faire. Tout ce qu'on avait pour faire du stream, c'était un téléphone portable et son casque. Son petit casque, il était blanc. C'était un casque de bureautique. On a dit, viens, on se lance, vas-y, on se lance. On avait fait une première vidéo sur YouTube, je crois. Elle a duré 2 heures. Ah oui. Tout ce qu'on voit, c'est 2 mecs. On voit ces 2 mecs dans le noir. On entend très mal. Tout ce qu'on fait. J'en un peu plus le jeu. C'était un jeu ND, mais c'est tout ce qu'on entendait. On était très fiers. Et après, on a arrêté. Et... Non, c'est pas Outlast. C'était quoi le jeu? J'ai oublié. Mais on avait décidé de créer une page chacun. J'avais créé le mien 2 ans après. Et je voulais me lancer, mais j'avais pas cette motivation de me lancer. C'est l'objectif, le tout petit objectif dit, vas-y, fais ce que tu peux, fais ce que tu veux. Voilà. Et ça a commencé pendant quoi. Je voulais rassembler tous les fans de jeux de stratégie, tout ce qui était à fond de jeux de stratégie, je voulais les rencontrer tous. Je voulais jouer avec eux. Parce que, voilà, une communauté, je trouve, qui est très secret et élitiste. Ils sont très, oui, on joue à des jeux de stratégie. On se mélange pas trop. Mais ouais, je voulais faire ça. Je voulais faire... Yes. Alors, j'essaie de regarder en même temps les questions, parce que moi, j'ai pas les références. Il y a Manda Rakutunanar qui dit bonsoir, est-ce que tu peux me tutoyer, hein, Manda? Est-ce que tu peux demander à Gabajam que signifie pour lui cette expression yo, c'est quoi le vovo? J'imagine que c'est des gens qui regardent ton stream. Salut, Manda. Hey, n'oublie pas de suivre Kylo, Manda. Elle est aussi. Elle est à fond sur Hearthstone. D'ailleurs, ton deck, il est ouf. Il est ouf, ton deck. Kylo, faut que je te le dise. Tu cliques 2 fois, ça fait paf, paf, paf. C'est quoi le vovo, mon gars? C'était une expression que j'ai vue avec... C'est une expression que je fais avec mes potes, quoi. C'est quoi le vovo? Tout ce que je veux dire, c'était juste mélanger le français, le français et le malgache et le vovo. Et je trouvais que c'était trop soutenu, le vovo. Non, vovo, non. Donc j'ai mis c'est quoi pour... J'imagine. Je comprends. Le street. Le street, il y a plein d'expressions qui sortent tout seul pendant le stream. C'est quoi le vovo? Oh my gosh. C'est pas le quoi, c'est quoi ça? Demande. Et là, du coup, ça aussi, j'ai pas compris la ref, du coup, mais French PGM qui dit si t'as un enfant, comment tu l'appellerais? Albertin? Oh my god. Je sais pas la ref aussi. Ok. Et bonsoir, Kexinou.
Albertin. Albertin, je sais pas s'il regarde le stream là maintenant, c'est Manati. C'est un personnage du RP. Ah, Mhm. il nous a, il nous a fait rager. Ok. Son personnage nous a fait rager. Et il y avait surtout une interaction entre lui, mon personnage et son personnage. Et ça allait jusqu'à des. Qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, rage quitte. Tu vois le gros Ah. gamer qui rage. Mhm. Je vois. Et voilà. Ah, d'accord, c'est Albertin. ça. Ah, quand je mets j'aime. Oh là là. Alors, continuez hein, si vous avez des questions. Je vais continuer concernant tes activités. Pourquoi est-ce que tu as Oui. choisi... Enfin, moi j'ai à peu Mhm. près la réponse, mais je préfère te la poser quand même. Pourquoi est-ce que tu as choisi Facebook? Ah. C'est surtout parce que. Ouais, je crois que tu. Ouais. Pour répondre, c'est parce que tous mes potes sont là. Oui. Tous les potes sont sur Facebook. Mhm. Et puis, d'un point de vue business, tout le monde est presque sur Facebook. Voilà. Voilà. On est d'accord. Mais tu sais, en fait, mon plus gros, ce que je voulais vraiment faire, c'était me lancer sur Twitch. Mhm. Et là, je sais pas, là maintenant, c'est moi qui je te pose la question. Mhm. Est-ce que ça y est? Est-ce que je peux me lancer sur Twitch? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il faut juste faire le pas? Alors, le truc que je dirais, c'est... bah oui, tu peux te lancer sur Twitch. Moi, en fait, j'avais choisi Twitch pour la simple et bonne raison que j'étais tellement admiratif devant les grands streamers. On va pas se mentir, par exemple, Gotaga, qui est une référence. Et Ah oui. j'ai toujours Ah, voulu il est- en faire comme Gotaga. Et après, je me suis dit, ben, pourquoi... Je voulais streamer déjà de base et je me suis dit, ben, je vais le faire sur Twitch, même si je sais que l'audience à Madagascar, elle est surtout sur Facebook. C'est un challenge, en vrai, c'est un challenge, mais pour l'instant, je cherche pas vraiment très très loin, mais du coup, je me dis, je veux juste faire les trucs pour le fun, tu vois, pour la passion, pour tester, on verra Yes. après qu'est-ce qui peut arriver. Mais par contre, je vois Majestic aussi qui est là. Le problème quand tu te lances sur Twitch, c'est que normalement, c'est dans les règles de Twitch, une fois que tu passes affilié, c'est que tu ne peux plus stream en même temps sur Facebook ou sur d'autres plateformes. Il faut vraiment rester sur... si tu veux faire sur Twitch, du coup, tu peux stream que sur Twitch. En gros, c'est vraiment ça. Mais et ce qui est compliqué aussi sur Twitch, c'est le fait que la connexion elle soit bridée, en fait l'accès elle soit bridé à Madagascar. Or que Facebook, par exemple, tu peux vraiment mettre un débit de fou, t'auras aucun souci. Ah ouais. Mais ici, par exemple, je crois que tu t'arrêtes vraiment à... Non, Kexino, c'est pas si tu es Twitch partner parce que je suis affiliée et j'ai ça en fait dans mes conditions, dans le petit, je sais pas, le petit papier de Twitch en fait qui dit ça. Ah, c'est chaud ça. Oui, c'est un ok. peu compliqué, mais après c'est vraiment ton choix, hein, c'est comme tu veux. Ouais, c'est- bah, tu streams tout le temps, peu importe la plateforme. Mhm. Ça Les change gens pas viendront. grand-chose. Et voilà. Alors attends, je lis aussi les questions. Coca-Cola qui te demande tes top Mhm. 5 streamers internationaux, ceux qui Hey. t'ont vraiment inspiré. Ah, ok. Ok, laisse-moi voir. Ok. Pourquoi j'ai pas son nom dans la tête? Pourtant, on l'a répété tout le temps. Je crois que c'est à cause de l'interview Kailou. Je stresse un peu. Il n'y a pas de souci. Euh, euh, Il y avait lui parce que quand tu regardais son stream, je crois que c'est la règle du stream, dès que tu es hook pendant les 5 premières secondes, tu es là pendant Mhm. 5 minutes, 10 minutes. Ce qu'il faisait, lui, il te racontait chaque pas, il était là, ok, je vais marcher un tout petit peu, je marche un peu, Mhm. puis il se met à faire ses réactions, puis il continue, oh, je vais continuer un tout petit peu. Il y avait lui. Je vais pas dire top 5, mais je vais pas les classer en top 5, mais ils sont 5. Il y avait lui. Et il y a JB Twin sur Facebook. Ce que j'ai appris sur JB Twin sur Facebook, c'est qu'il faut interagir avec tout le monde. En fait, le stream, c'est comme si tu étais en famille
Et tu invitais tes gens, viens, rentre à la maison, viens, on joue sur cet écran. Tiens, je te passe la manette si tu veux. Il avait mis cet esprit convivial où tu te mets à ok, moi aussi, tiens. Et si tu faisais ça, tu dis ok, d'accord, mais c'est moi qui joue. Mhm. Il sortait tout. JB Twin, Darkness sur Facebook, ça s'appelle Darkness. Et puis, ah oui, il y a Gotaka. Oui, Gotaka, comment il parle aux gens. la Dès que tu référence. regardes, tu es là, ok, je regarde mon écran tout le temps. Et il y a qui Tiens, je vais en rajouter un, mais il y a aussi Squeezie. Sur le Mhm. côté de Squeezie, ce que j'aimais sur le côté de Squeezie, c'est que c'est un gars qui fait du entertainment Mhm. pendant tout le stream. Dès que tu regardes, même si tu regardes son sourcil qui monte comme ça, tu fais ah, j'ai commenté sur ça. Et le dernier maintenant il est bien sûr, même s'il est célèbre, là on comprend cette vie de streamer. PewDiePie, Mhm. PewDiePie, PewDiePie. Il y avait un moment où je kiffe pas trop, je sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Je crois Il qu'on devenait un est tous peu, un petit peu passés par ce moment aussi. Moi aussi. il devenait, ouais, il faisait des trucs. Mhm. Qu'est-ce qu'il fait? Après, il est revenu à la base du stream, il était là. Let's go. Je vais parler avec tout le monde. On va jouer ensemble. Venez, on Mhm. joue ensemble. Regardez-moi rager sur ça. Je fais un gros merci. Ouais, voilà. Voilà. Top 6. Et du coup, ça. Ouais, non, c'est bien, vraiment. En fait, ce que j'aime bien, c'est que toi aussi, tu es plus. Tu vois pas que le côté francophone, mais tu regardes aussi des streamers anglophones, et ça, c'est bien. C'est cool, je trouve. C'est un fort, c'est un fort. Il faut. Ouais, voilà, il faut. Ça, c'est le graphisme. Mhm. C'est l'Internet qui m'a pris ça. Mhm. Il faut s'ouvrir sur tout. C'est Il faut ça. s'ouvrir sur tout. Il faut être une éponge. Voilà. Et quels sont en fait les jeux que tu apprécies vraiment streamer? J'imagine que DagoRP, La c'est question. dedans. Euh, on va généraliser le RP. Mhm. RP. J'adore le roleplay. Le roleplay, ça j'adore streamer. Ce que j'ai vraiment kiffé streamer quand j'ai commencé, c'était surtout Anno 1800. J'étais content de voir, il y a 5 petits viewers en fait qui kiffent Mhm. ce jeu. Et j'ai dit ok, d'accord, je m'en foutais. Si c'était pote, je me disais, mais en fait, vous kiffez le jeu, mais pourquoi vous kiffez le jeu? Viens, Mhm. venez, on joue. C'était Anno 1800 et RP. Ah, ça c'est trop cool. Alors. Attends. French PGM qui dit tu peux dire bonjour à Gabajam de la part de Ramartina cette balle. Oh non, il a sorti. Oh non. Tu as sorti ça, c'est French PGM, je te bute 2 minutes. Ok, je vais éteindre ta curiosité. Kailou, regarde Ramartine cette balle, demande ça aux fans de PUBG. Mhm. C'est qui? Ok. C'est un gars qui a ragé, mais il a ragé de ouf. Ok. Il Attends, a je ragé crois que je connais des gens qui sont dans PUBG, du coup je leur demanderai. D'accord. Il y a Acacia qui te fait coucou aussi. Ah, on a laissé Cassia, salut bébé. On s'en même beaucoup sur le stream, on dit oui, salut bébé. Après, on se déteste un peu. On se dit, Ah, ah, salut. mais c'est ça, cette proximité en fait, où tu es vraiment ami avec les viewers, avec les personnes avec qui tu joues aussi. J'aime bien. Oui, c'est. J'aurais jamais cru aussi ça en fait. Mhm. Avant, je croyais que le stream c'était juste montre à des gens comment tu joues. Mhm. Voilà. Mais dès que j'ai découvert en fait comment ils se débrouillent, comment PewDiePie s'est débrouillé, comment Mhm. JB Twin s'est débrouillé, j'ai dit ouais, il y a un autre visage du stream. En fait. Il Mhm. faut. C'est ça, c'est ça. Et je suis Et d'accord. voilà. Et puis il y a Kassa qui vient m'embêter sur le stream. Bonjour bébé, et puis ça te fait un Acacia. Euh,
Ouf. Je me rappelle qu'une personne m'avait posé la même question, mais pour Twitch, en fait. C'était mercredi, je crois. Mhm, mhm. Euh, Est-ce que tu penses que c'est viable à Madagascar, le streaming, et particulièrement sur Facebook, vu que tu es sur Facebook, et vu que c'est Mhm. aussi là que l'audience, en tout cas à Madagascar, elle est principalement. Tu penses que c'est viable? Euh, ouais, je trouve que même si l'internet elle coûte encore Mhm, 3 doigts de pied, 4 coups de pied, euh, ouais, ça commence. Le monde du streaming ça commence. Et je trouve ça aussi très étonnant en fait, qu'il y ait des gens qui arrivent à. Je trouvais ça étonnant qu'il y ait des gens qui me donnaient des références de Twitch. Pourtant, ils mhm. étaient sur Facebook. Ils disent, bah, regarde, en fait, je regarde Twitch. Ça veut dire que je crois qu'ils nous attendaient, Kaido, tu vois. Ils nous attendaient pour ouvrir le chemin. Aïe. Ils attendaient plus que ça. Mhm. Et voilà, on est là. On est là. Attends, prochaine question. Quel est le moment qui t'a marqué en fait jusqu'à aujourd'hui dans tes activités de streamer? Le grand Quel est truc le moment qui t'a le plus marqué dans tes activités de streaming? Euh... Waouh. Ok. Ok. Je- Hmm. Bah, c'est quand j'ai atteint les 1000 followers. Mhm. J'aurais jamais cru. 1000 followers. J'avoue, ça veut dire, le chiffre était à 1200. Les 200, ils étaient générés par Mhm. partage, mais les 1000 followers, c'était les 1000 personnes qui venaient presque tous les soirs, même pour une minute, pour voir ma petite face et de Mhm. quoi je jouais. C'était le plus gros kiff. Mais est-ce que tu veux dire in-game pendant le stream Euh, pendant ces... Non, en fait, c'est vraiment dans j'englobe vraiment dans ton Ah, activité de streaming. Ça peut être ok. durant, par exemple, un jeu, ou comme tu as dit tout à l'heure, là, tu as expliqué quand tu es passé à plus de 1000 followers. Et je suis d'accord avec toi, c'est quelque chose d'énorme, vraiment. C'est... Alors, oui, 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 Ouais, je voilà, t'écoute. c'était ça. C'était surtout ça. Les 1000 followers Mhm. organiques qui revenaient presque tous les soirs juste pour voir une minute. J'ai dit, ok, d'accord. Non, mais Ok, ça, c'est d'accord. cool, vraiment. C'est trop bien quand tu sais il y a des gens qui sont très fidèles à tes streams, vraiment, ça fait plaisir. Oui, d'ailleurs, merci beaucoup, les gars. Et faites pareil avec Kaito, ok? Merci, Ok? c'est gentil. Il faut qu'on lance notre Scott Twitch, ok? Ok. Euh, je crois que ça va être la dernière question du côté streaming, parce qu'il nous Ça marche. restera deux grandes parties aussi. C'est Mhm. est-ce que tu as des projets dans le streaming que tu peux nous partager, si tu peux nous partager, ou que tu pourrais teaser? Des Aïe. projets par exemple pour ta chaîne ou je sais pas. Euh, un gros projet là qui est en cours. Un gros Mhm, projet là qui est en cours, c'est que c'est de mettre en place tous les week-ends une session avec les viewers, avec les followers. Ça veut dire que ce serait je sais pas, on va faire comme XQC. Oh non, non, mhm, non, non, mauvaise idée. Où vous choisissez que à quoi on veut jouer, tout, ou on prend un grand jeu en multijoueur, par exemple c'est trop Gartic bien. Phone, Oui. Gartic Phone, et on joue tous ensemble en montant nos talents de dessinateur. Mhm, Voilà, c'est ça. Ça, c'est mon prochain projet. Je sais pas, je suis en train de mettre en place. Peut-être tous les week-ends, on pourrait faire mhm. ça. D'ailleurs, je t'inviterai tout le temps. Je serai là avec plaisir. On va jouer des jeux. Peu importe. Nawe, je sais pas. Ou non, je sais pas. Mhm. Je sais pas. Et voilà. Voilà le projet qui arrive. Et sinon, voilà. Les autres, ils sont encore en mode
construction. Mhm. Non, mais c'est bien. Yes. Les choses arriveront petit à petit. Ça va le faire. Du coup, Yes. voilà pour la partie streaming. On va passer maintenant côté actu et je dois changer de scène. Ok, let's go. Alors, donc voilà, je vous mets juste le petit gameplay derrière, sans ma voix. Donc, comme je disais, depuis en fait l'épisode dernier, on a commencé à parler d'actualité parce que c'est quelque chose que je regarde beaucoup. Et on va commencer avec une actu qui est plutôt locale, dont d'ailleurs on en a parlé, toi et moi, vu qu'on a chacun pu jouer au jeu. C'est la sortie du jeu, je sais pas comment le dire, et j'espère que Rudy va pas me râler dessus, c'est Piozilla, je ne sais pas. Du coup, je le lis à la française. J'ai fait pareil. Piozilla. Piozilla. Donc moi aussi, je pense que c'est un truc comme ça. Piozilla. Je pense que c'est un truc comme ça. Piozilla. Piozilla. Alors, pour ceux qui connaissent pas le jeu, ceux qui sont dans le chat, mais je pense que vous l'avez vu d'ailleurs sur le stream de Gabajam, pour ceux qui sont justement qui viennent de chez Gabajam là, c'est un jeu de puzzle, de casse-tête qui a été développé par une équipe qui s'appelle Mena Mena Games. Et coucou Rudy d'ailleurs, si tu vois cette vidéo, qu'elle soit en VOD ou en podcast, en fait on incarne un mignon petit caméléon qui est bloqué dans une maison et qui s'appelle Léon justement, et notre mission en fait c'est de l'aider à sortir sans qu'il ne meure de faim, parce que oui, Léon c'est un petit gourmand. Et d'ailleurs on a eu l'occasion tous les deux d'y jouer, et je voulais savoir Gabajam, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est bien. Piozilla, mon pote Rudy, si tu nous écoutes, Piozilla, c'est un jeu qui me fait le plus plaisir. C'est un jeu super kiffant. Pourquoi? Parce que moi, ce que je cherche dans un jeu, c'est pas le graphisme, c'est casse-tête. C'est que tu utilises ton coco, ce coco de Malagas qui arrive à tout sortir. Tu m'as fait kiffer dessus. Il nous a fait kiffer dessus sur Piozilla. Et voilà. Là, c'est Non, GG. vraiment. GG, franchement, c'est pas mal réfléchi. Il y a ce côté où tu mets plus de 2 minutes, tu te casses la tête, tu rages un tout petit peu intérieurement, tu bois de l'eau, tu te remets dessus, c'est super. Ce up and down de gamer. Non, mais je suis tellement d'accord. Mais du coup, toi, est-ce que tu vois qu'il y a des points, enfin, tu as remarqué des points pour permettre, par exemple, à la team de faire des petites corrections? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'a un petit peu fait titiller ou un truc comme ça, des petits détails? Je crois qu'il a corrigé. Quand j'ai fait le stream, il y avait juste ce petit bug graphique. Quand j'ai recommencé le jeu, et ils ont corrigé tout de suite. Ils ont mis une mise à jour sur Steam. Ils disent ok, d'accord, ok, je Ouais, c'est rapide. Hein. C'est GG. Si je pouvais faire ça. Il y a ouais, non, c'est pour moi là, il est bon. Il est bon. Il répond déjà entièrement à tout ce qu'on cherche. Casse-tête, une petite histoire. Une petite histoire, c'est le bonus. Casse-tête. Le graphisme, d'accord, ça, pour moi, c'est juste des bonus. Mais c'est pas mal en fait. J'aime beaucoup aussi. Franchement, GG. GG. Si tu veux améliorer, et si je veux l'améliorer, donc rajoutez-moi. Votre niveau. C'est vrai, hein, je sais pas à combien de niveaux. J'ai vu quelqu'un le finir d'ailleurs. Ah oui, j'ai vu quelqu'un qui avait. Attends, je me rappelle pas, mais je l'ai vu quelque part sur Facebook. Quelqu'un qui avait dit oui, c'est bon, j'ai fini le jeu. Et il y avait un petit screenshot où on voyait en fait Léon qui était déjà à l'extérieur et qui remerciait un truc comme ça. Ah non, faut pas que je fasse ça. Oh non. Du coup, je me suis dit, faudrait que je le continue aussi. Moi aussi, en fait, je suis encore là où il y avait le feu.
Je suis Mhm. bloqué là où il le fait. Ah mais oui. Oh pareil. Pareil, je Tu suis vois, bloquée la là aussi. table, les 4 tuiles là, Mhm. je Ça aussi, suis un peu bloqué là. j'ai pas compris encore. Il faut que je réessaye. Il faut vraiment que je réessaye. Et Majestic qui est d'accord, il dit que c'est un très bon jeu. Effectivement. Yes, Et Kex qui fait yes. un jeu de mots en disant Kong vs Piosilla. Nice, Kix. GG Kex. Kex, c'est. Ah, Ah là là. GG là. GG. Bon, alors, je vais passer. Attends, j'espère que je l'ai bien ouvert d'ailleurs sur. Je vous mets maintenant. Là, vous voyez, c'est Twitter. Parce qu'on va parler d'une actu qui est. Enfin, qui nous vient en fait d'Argentine avec Frédéric G. Je ne sais pas si vous connaissez. Et d'ailleurs, qui a battu un boss de Dark Souls. Donc, tout le monde connaît en fait la licence des Dark Souls. Il a fait ça au piano à la place d'une manette. Quoi? Et les yeux bandés. Oui. Je vais vous mettre la vidéo d'abord et on en discute juste après. Mais attends, je vais juste lancer la vidéo. Donc voilà à peu près. Lo vuelve a hacer. Vous voyez qu'il a un Let's go. piano là. Escaleras. Et là, il a commencé à se bander les yeux. Ok, acá estamos más o menos por el túnel. Et je vais continuer. Voilà, bon, on va faire. Il fait lui-même l'avance rapide, donc c'est pratique. Puede ser, ¿eh? Et puis je vous montre un Está. peu. On avance, on avance. 1, 2, 3, 4, 5. Et il a réellement réussi à le faire en fait. Oh my god! Et il a vraiment fait. Et du coup, la question en fait que je voulais te poser par rapport à ça, moi je joue pas à Dark Souls, mais par contre, je regarde beaucoup de vidéos sur le jeu, donc je vois beaucoup de gens qui ragent dessus, et ça me motive encore moins à y jouer en vrai. Est-ce que tu as déjà joué? Est-ce que tu as déjà joué à la licence des Dark Souls et tout? Ah, je t'entends pas. Tu t'es mute peut-être? Excuse-moi. Oui. J'ai- Non, y a pas de souci. Je voulais commencer en fait. Et je le vois en train de faire ça avec un piano. Ça vraiment, tu te dis, mais. Ok. Ok. Ça. J'aurais pas eu la foi, moi, de faire ça. Moi non plus. Non, c'est pas possible. C'est. C'est chaud ça. Mais comment il a configuré ça? Bah, en fait, Mais apparemment, tu vois, il a vraiment fait plusieurs sessions où il testait au piano, etc. Il l'a montré en fait sur son Twitter. On voit d'autres sessions où il montre en fait ses fails pour dire que, ben justement, il triche pas ou quoi que ce soit. Il y a Coca-Cola qui dit déjà, faut savoir jouer au piano et savoir se bander les yeux. Tant de skill qu'il faut. Et Majestic qui nous dit Dark Souls, faut vraiment le vouloir pour le commencer juste. Alors je t'avoue que là, après avoir regardé ça, Majestic, j'ai vraiment pas envie de commencer, vraiment pas. À la tête de Gabacha aussi, j'ai l'impression que ça donne plus très envie. Oh mon Dieu, je sais pas. J'avoue que je suis un joueur qui. Oui, je rage. Mhm. Je rage. Et si. Non. On verra. On verra. On verra. On verra. Mais c'est chaud comment il a fait ça avec un piano. Ah oui, c'est fou. Et justement, bah, ma question du coup c'est, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te lancer dans des challenges un peu fous comme ça? Oui. Et c'était Oui, quoi, genre? C'était sur Battlefield 3. Mhm. J'avais branché la manette. Et c'était de contrôler le perso avec clavier. Mhm. Et la visée avec, Avec la manette. l'analogue. Ah ouais, Avec d'accord. l'analogue.
Ah non, c'était du... Non, j'avais pas ramassé un kill, c'était du 0,40. Mhm. Ah là C'est- là. C'était la loose. On m'a ragé on a ragé sur moi dans le chat. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu... Oh, punaise. J'imagine. Ah, mais c'est vrai que c'est fou. Non. Ah. Après, j'ai pu essayer. Mhm. J'avais essayé une fois, j'ai dit, ouais, mais ça doit être kiffant, mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui jouent sur Mad? Puis j'ai essayé. Ne faites plus ça. D'accord. Vous pouvez essayer FPS, allez-y, c'est sur Apex. Apex PC. Mhm. Mais non, 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 no, Ok. no, no, Ok, sur Apex. plus jamais. Je vais nous remettre en vue interview du coup. Voilà. C'était très court, mais c'est pour pas trop rallonger en fait. On essaie de prendre toujours 2 petites actus du mois. Et voilà, c'était ça en gros. Et là, on va passer vraiment sur la dernière partie de Ludique. On va parler des visions. Et en fait, comme vous le savez, pour ceux qui découvrent Ludique maintenant, c'est une émission, c'est un podcast qui est aussi là en fait pour sensibiliser les gens, pour les encourager un petit peu à se lancer dans des domaines créatifs, parce que je suis très fan de ce domaine. Et bon, il y a aussi la tech, comme les jeux vidéo, et ce sont des secteurs en fait qui évoluent très très vite et toujours. Et comme on est un peu plus axé gaming actuellement, j'aimerais te demander ce que tu penses de l'industrie du jeu vidéo au niveau international. Je trouve qu'il devrait plus, dans l'industrie actuelle, je trouve qu'il devrait plus se concentrer sur le fait que ça devient difficile de créer des jeux, même, vu comment il faut se restructurer. Les développeurs, ils n'avaient jamais prévu de faire ça, faire ça à la maison. Ils n'étaient pas prêts. Ils devraient se restructurer un tout petit peu pour se dire que c'est un nouveau monde. Et plus se concentrer sur le fait que le temps humain serait à optimiser. Il faudrait donner un petit peu plus d'optimisation, quoi. Il faudrait aider surtout, je trouve que ce sont surtout les développeurs qui souffrent un peu plus là, par rapport à ce fait qu'il y a un nouveau shift sur tout. Et c'est un peu pour ça que ben, on a des jeux comme Cyberpunk. C'est trop dommage en fait qu'il a floppé comme ça. Alors qu'il était très très attendu. Ah ouais. C'est trop dommage. Mais pourtant, je crois pas trop. Est-ce qu'il est sorti pendant le confinement ou après le confinement? Je crois qu'il est sorti pendant. Pendant, je crois, parce que aussi, je crois, les gens avaient trop hâte en fait d'y jouer parce que justement on était confinés et du coup il y avait une grosse pression en fait sur ça. Il y avait beaucoup de drama où les gens n'arrêtaient pas de dire sortez-le maintenant, sortez-le. Et du coup c'était un peu rushé. Ah oui, voilà. Et voilà, en fait. Donc l'industrie, là je trouve en fait qu'il se porte super bien. Super bien. Parce qu'il y a tout le monde qui a du temps, donc je joue un jeu. Et il faudrait juste donner du temps aux développeurs maintenant, parce que c'est du temps, il faut être patient. Oui. Oh oui. En tant que développeur, je ne peux dire que oui. D'ailleurs, je connais un... En fait, c'est mon... Comment je vais l'appeler? Je veux dire un gros pote de moi. Tu connais Michael Arson? Oui. Oui. Et c'est avec lui que j'ai découvert ce concept game dev. Et parce qu'il est là, il arrive avec son petit PC, il dev à fond. Et il me dit, tiens, vas-y, teste-moi ça, je dis. Ok. Mais c'est trop cool. Hein. Donc, je trouve ça génial, surtout en fait de voir que même si tu vois, on n'a pas encore les ressources, on n'a pas vraiment de ressources ici à Madagascar en termes de game development et tout. On arrive, tu vois, à faire des choses et c'est comme tu dis justement, moi aussi c'est ce que je dis beaucoup, c'est qu'il faut toujours s'informer sur
en regardant Internet, en fait, en allant sur des blogs, en allant sur YouTube. On apprend énormément avec. Et puis, il suffit de discuter avec d'autres personnes qui ont aussi envie de se lancer dans le le game development. Et ceux qui sont déjà dedans, en fait, pour toujours s'échanger un peu de connaissances, etc. Travailler ensemble. Et puis, voilà. Il y a des gens qui réussissent à créer de magnifiques projets, comme du côté de Lumai, par exemple. Gascar, en fait, c'était étonnant parce que personne ne s'attendait à ce que ça... Enfin, je pense que les Malgaches, tu vois, ne s'attendaient pas forcément à voir qu'un jeu venant d'ici, tu vois, allait exploser autant à l'international. Et du coup, c'est ce que je veux dire, c'est vraiment les gens, n'ayez pas peur, allez discuter avec d'autres personnes. Vraiment, lisez, regardez des sites, regardez des vidéos sur YouTube. C'est comme Gabaja m'avait dit au début, en fait. Instruisez-vous vous-même, n'attendez pas. Alors, Coca-Cola qui demande que pensez-vous des stores qui disparaissent, du moins PS3 et PS Vita? C'est sauvé, mais dommage pour la PSP. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que c'est une démarche marketing pour PS3, pour PlayStation, quand ils veulent juste pousser les gens à acheter sur PlayStation 4 ou la PS5. Je trouve que c'est... j'aime pas trop ce concept de pousser les gens à mettre à jour tout le temps à consommer. Ils auraient dû au moins peut-être mettre une partie où tu peux y accéder. Ou je sais pas. C'est un peu triste. C'est un peu triste. Voilà, Coca-Cola, tu as ta réponse. J'espère qu'elle te satisfait. Et du coup, je rebondis sur ma question de tout à l'heure. C'est quoi ta vision justement de l'industrie du jeu vidéo à Madagascar et en Afrique, si tu as une idée un peu? Là, j'englobe vraiment tout ce qui est développement de jeux, graphisme, son, création de contenu, tout ça. Moi, j'attends juste qu'il y ait des gens qui se lancent, Lumai, Menamena Games, qui se lancent et on aura un super avenir comme ça. Si on reste chez nous, si on reste chez nous juste avec notre petit PC, tout reste en disque dur, personne va découvrir ça. Il faut juste se lancer dès qu'il y a des gens dès qu'il y a des studios comme Menamena Games et Lumai, je répète beaucoup leur nom, qui se lancent. C'est des rêves, c'est bien. Je trouve que le jeu vidéo à Madagascar pourrait faire ce grand pas et entrer dans la cour des grands. Voilà, c'est tout. C'est juste, il faut juste oser. Et d'ailleurs, maintenant que tu dis ça, en fait, je pose souvent la question parce qu'il y a un projet qui est derrière, qui est en train de se construire petit à petit, justement pour aider les studios de développement de jeux vidéo à Mada. Bon, je peux pas encore en dire plus, mais c'est en cours, on y travaille. Parce que voilà, moi aussi, en fait, les jeux, ça a toujours été une grande passion et j'ai vraiment envie d'aider, en fait, ceux qui sont à Mada à pouvoir vraiment... distribuer leurs jeux dans tous les pays et aussi à des prix normaux. GG. Parce que je suis d'accord, je comprends en fait les développeurs, les studios de développement qui se disent notre jeu en vrai il vaut par exemple 20 €, mais comme on est à Mada, tu vois, on est une petite île, etc., on va le vendre à 7 €, tu vois, des trucs comme ça. Or que tu pourrais vraiment le vendre à un prix qui est normal sans forcément dire que tu viens de Madagascar. C'est comme si, en fait, dès qu'on dit Madagascar, tu vois, t'as l'impression que c'est pour avoir un prix moins cher. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de changer. Ça va être long, ça va être dur, mais c'est quelque chose qui arrive. Oui, Majestic, ça tease, mais tu verras avec le temps, Majestic. Ça va sortir. Il reste quelques questions. Pour toi, du coup, c'est quoi les gros blocages en fait qu'on a dans le pays en termes de jeux vidéo? Ça peut être le streaming comme le développement de jeux. La connexion. Et oui. On va pas sentir.
Dirma. Il y a un viewer moi qui a sorti une remarque une fois sur Discord. Il a dit, en fait, le fait qu'on n'ait pas de pro gamer ici à Mada, c'est parce qu'il y a Dirama qui te coupe quand tu tryhard. Ah, mais j'aime bien la phrase. Celle-là, elle a à ressortir. Hein. Mince. Voilà, c'est tout en fait. C'est surtout le côté ressources, base, courant, connexion. Et blocage. Mais après, je trouve que on peut contourner ça. On peut dire, on fait des off-stream ou sinon on fait d'autres façons de jouer, des locales. Ah non, ça va être chaud avec le confinement. Je sais pas. Ce serait tout, je crois. C'est juste. Dirma. Tellement. Ah, mais ça, c'est vraiment. Ça aussi, c'est encore un long boulot. Je sais pas si on va y arriver vraiment. Si on y arrive, dans combien d'années? Parce que c'est terrible vraiment quand. C'est même pas forcément que tu dois jouer, tu vois, mais par exemple, si tu dois travailler avec des gens qui sont à l'étranger, par exemple, tu es en conférence avec eux et puis toi, t'as le courant qui se coupe et puis pouf, caméra éteinte, etc. Tu disparais direct. C'est terrible. Oui. Ah, c'est terrible. Oui. C'est grave ça. Ah, moi, ça m'est arrivé plus d'une fois. Mais je te dis pas à quel point j'avais honte. Mais j'avais honte vraiment. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je prépare toujours en fait de la connexion mobile. Du coup, ça me permet de vite passer sur mobile si jamais ça se coupe. Et puis je dis oui, bon, le courant s'est coupé, je peux pas vraiment mentir. Donc, c'est bon. Après 2 minutes, c'est bon, je reviens dans la réunion. Mais sur mobile. Bon. Tellement compliqué. Mal, en fait. Comme des gameuses, en fait, tu trouves les... Il y a plusieurs chemins à prendre. Ça, à chaque fois, tu te dis, bon, il faut un plan B. Si le plan B, ça va pas, il y a un plan C. Il faut toujours penser comme ça, en fait. Et puis, on retient, on récolte les informations, on stocke ça. Quand de A à B, C, dès qu'un gros, on prend un autre plan B. Yes. On est bientôt à la fin. Est-ce que tu as un petit message pour ceux qui aimeraient bien streamer? Oui. Ok les mecs, écoutez bien. Lancez-vous. C'est tout. Lancez-vous. Lancez-vous. Il faut juste commencer par quelque chose. Et ce quelque chose, c'est juste quoi? C'est la connexion. Et soit... Ouais, et un micro. Ben voilà. Et il y a des logiciels, déjà, ils sont gratuits. Il y a OBS, Streamlabs. Lancez-vous. Et commencez par là. Il faut commencer par quelque chose. Oui. Et un tips que j'ai reçu quelque part, un gros tips que j'ai reçu quelque part qui m'a aidé un peu, c'est que votre communauté, en fait, votre toute première communauté, ce seront vos potes et votre famille. Et si vous commencez pas par là, ben, personne va vous voir. Oui. Et je pense aussi, je vais rajouter le fait de essayer de pas penser streaming égale argent, parce que ça, c'est quelque chose qui est encore compliqué aujourd'hui. Mais faites-le vraiment pour vous amuser, pour discuter avec des gens, etc. Mais pensez pas direct à l'argent, parce que j'en connais beaucoup. Dès que je dis, par exemple, je stream, et tu gagnes combien? Mais je commence, tu vois. J'y ai jamais pensé, moi, à gagner de l'argent dessus. Oui, voilà, c'est vrai. En fait, le streaming, voilà. c'est un travail, c'est comme un boulot, quoi. C'est comme un boulot. Dès que tu commences quelque chose, il faut que tu arrives à structurer la base. Et cette base, elle a besoin de tes projets, de ton temps, de tes sacrifices, ou même pas de sacrifices si tu es... c'est comme un boulot.
c'est comme un boulot, c'est comme tout job, c'est comme tout ce qu'on entreprend. Il faut s'y investir. Mhm. Voilà. Parce que si tu streams par exemple 30 minutes et tu vois, oh, il n'y a qu'un seul viewer Mhm. et que tu abandonnes, c'est que tu n'as pas fait le bon chemin. Il faut toujours continuer. Go. Et je suis d'accord avec Go, go. Gabajam, hein, parce que moi aussi j'avais reçu ce tips-là une fois, c'était même si tu as un viewer ou que tu as 0 viewer, continue à parler comme s'il y avait beaucoup de personnes, parce qu'il y a peut-être une personne qui va arriver sur ton stream à un certain moment et qui t'écoute Yes. en fait et qui se dit ah mais au final même s'il y a qu'une personne ici, ben ce streamer est super cool, je vais rester et puis je vais m'abonner et puis je serai là pour les prochains streams. Et petit à petit, vous savez pas si cette personne va en parler à d'autres et ces autres personnes vont venir. Et donc, soyez pas bloqués avec le fait que vous ayez un viewer ou deux ou 0 même. Moi, j'ai commencé avec 0. Moi On est à moins de 300 followers actuellement encore. Et Oh. par exemple, oui. Oh ouais, Je suis à un petit peu moins de 300. Et même si on est à moins de 300, par exemple, je sais que sur mes streams, généralement, on est du genre 5 à rester jusqu'au bout. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange en soi. Je continue à parler comme s'il y avait 100 personnes devant moi. Au début, c'est difficile parce que, bon, on s'attend toujours à ce qu'il y ait plus que ça ou un truc comme ça. Mais au début, c'est difficile vraiment. Quand tu vois qu'il y en a 0, quand tu vois qu'il y en a 1. Mais après, on s'y fait et puis ça viendra. Et restez vous-même, franchement, restez vous-même. Oui, voilà. Oui, voilà. Mon premier blocage que j'avais eu quand j'avais commencé, je savais pas quoi dire. Ouais, Qu'est-ce que je dis? c'est ça. Qu'est-ce que je dis? T'es là juste et tu te dis, bon, je vais dire bonjour d'abord. Oui. Après, je sais pas trop. Mais c'est ça, ça vient avec le temps. Moi, je vois que dès que tu lances ton stream, tu vois, on entend déjà quelque chose en fond et puis tu apparais, tu discutes vraiment. Comme si en fait tu discutais déjà avec quelqu'un et tout. C'est vraiment comme ça qu'il faut le faire en fait. Et on finit donc avec une grande question qui est, pour toi, qu'est-ce qui fait d'un live un bon live? On vient à peu près de dire plein de trucs. Mais Oui. Mais pour toi, du coup, qu'est-ce qui fait d'un live un bon live? Le bon live que j'ai eu, le meilleur live que j'ai eu, c'est quand on était là en train de jouer, que tout le monde était en train de passer ils étaient en train de commenter leurs conseils. Ils étaient là, mais qu'est-ce que tu fais? Ils sont en train de rager. Et il y a un grand échange. Et on a réussi à. C'était quoi? Ouais, c'était Dagger P. C'était Mhm. Dagger P. On a réussi à coincer. C'était un. C'était qui déjà? Il y a tellement d'histoires. Non, mais sur ce jeu, c'est fou. Hein. C'est fou. Il y a plein d'arcs dessus. Mhm. Tu fais tout. Mais c'était cet instant où on a échangé. J'ai échangé avec les gens. Ils ont joué avec moi. Mhm. On a joué ensemble. Là, j'ai dit, ouais, je kiffe. Je kiffe. On y va. Let's go. Let's go, on continue. Bon, bah. Voilà, en gros. Ah, attends. Il y a Majestic qui a dit, c'est sûr, l'argent est le premier frein en stream si on le met en priorité. C'est vrai. Eh oui, C'est vrai. c'est vrai. Vraiment. C'est pas faux. Le stream, voilà quoi, c'est. En fait, si on relate un peu le stream, Mhm. c'est comme être un. C'est être un prêtre dans une messe, sauf que notre religion, c'est le jeu. Et on est là, preach, jusqu'à ce que ce qu'il y ait un retour. Ça viendra. Et sinon, attends, j'essaie de lire aussi autre chose avant de finir. Ah oui, on parlait de stream tout à l'heure, quand on disait lancez-vous. Il y a Steve Ronson qui a dit tant que la connexion et la Jirama sont dans la place, c'est pas possible. Alors, d'un côté, je comprends ce que tu veux dire, mais d'un autre côté, c'est pas quelque chose, tu vois, qui devrait t'empêcher de... Voilà, ça devrait pas te bloquer parce que, par exemple, si Gabajam avait pensé seulement à
Tu vois, s'il se disait juste « Ah, mais il y aura sûrement des problèmes de connexion et de JAMA », il aurait jamais streamé jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, en fait, même si on a ces problèmes de connexion, même si on a ces problèmes de JAMA, on essaie quand même de streamer de temps en temps. Toi, je sais pas, tu streams quasi tous les jours Ouais. En fait, ça passe par inspiration. Mais normalement, je dois streamer le mardi, le jeudi, le vendredi et le week-end. Mais vu que Daggerpie, il y a une histoire, tu veux toujours continuer. Il y a des moments, je fais 2 semaines non-stop. Tous les soirs, je suis Ah là. oui. Ah ouais. Ah ouais. Et tu fais environ combien d'heures de stream par jour? De 21 minuit. 21 minuit, donc c'est 3 heures. 3 heures. 3 heures par là. Et ton stream le plus long, il a duré combien de temps? Oh, il a commencé de 19 à 1h du matin. 19 à 1h du matin. Ça fait 6 heures du coup. C'est ça, non? Oui, ça fait 6 heures. 6 heures. Moi, j'ai 6 fait heures. 9 heures. Et j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. 9 heures. En fait, je devais cast une compétition de Valorant en Afrique. Et en fait, tu vois, il y avait il y avait des soucis et tout. Et je suis restée là pendant 9 heures. Mais je te dis vraiment, pendant le truc, dans ma tête, c'était j'en peux plus vivement qu'on finisse. Tu vois. Et alors que le lendemain, tu vois, il devait y avoir les derniers matchs. Du coup, au total, pour la petite compétition, là, c'était un truc de 16 heures, je crois, au total. À peu près 16 heures. Oh la vache. C'était chaud. C'était vraiment chaud. Mais j'ai des amis qui me disent oui, Kylo, quand est-ce que tu fais un stream de 24 heures? J'étais là. Oh my god. J'ai pas la force de faire ça. Mais ils ont dit mais si, tu peux le faire et tout. C'est encore de la logistique, ça. Il faut que je me dise vraiment, je vais prendre X journées, tu vois, pour faire ça. C'est un peu chaud. Il faudrait un gros programme, en fait, aussi. C'est ça. Il faut savoir, il faut jouer à quoi, et à quoi, et à quoi. Parce pour que si pas on fait s'ennuyer jeu, aussi, voilà. Ah ouais, 24 heures, ce jeu, c'est 24 heures, c'est compliqué. Je le ferai un de ces jours, mais je sais pas... Je sais pas pour quelle occasion, vraiment. Est-ce que, par exemple, si on dépasse X followers, peut-être, on verra. Vas-y. On verra. Mais pour le moment, j'ai pas la foi de faire ça, franchement. Je suis trop fatiguée pour faire ça. One day. Sur Facebook, je peux pas faire ça. Ah oui, c'est limité, non? 8 heures, ouais. Ah c'est limité à 8 heures. Donc, quand je serai sur Twitch... One day. Ça viendra. Ah, non, rien que t'imaginer, ça me fatigue. Il y a Kex qui dit que tu streams trop et qu'il faut t'arrêter. Qui est ok, laissez. Une fois par mois. Ouf. C'est le rosé, Kex. Une fois par mois. Et voilà. C'est vos 24 heures. C'est chaud. Alors attends, je regarde, c'est les derniers trucs. Non, je crois que c'est bon. Bah du coup, on va finir. Hein. Yes. On va finir. Merci beaucoup, Kylo. C'est un grand plaisir. Merci à toi d'avoir accepté surtout. Et merci pour toutes tes super réponses. Donc, chers amis, l'émission, elle va toucher à sa fin. Et... encore un grand merci et GG à Gabajam. Merci Kylo. Je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite et surtout quand tu vas commencer sur Twitch, je te souhaite aussi le meilleur donc, pour ton aventure Twitch, ton aventure professionnelle et j'ai déjà hâte de regarder d'ailleurs tes prochains lives parce qu'ils sont vraiment drôles. Merci. D'ailleurs, tu es Team Varmlana saucisse ou Team Varmlana si Ktouz? Team Varmlana si Ktouz. Je suis pas très saucisse en fait, j'aime pas trop les saucisses. C'est bon.
En fait, Je dis tu vois, ça. j'ai l'impression qu'il y en a, c'est très gras, tu vois. C'est pour ça que je n'aime pas trop. Mais Ah, ouais, je- j'aime bien. Ok, non, je comprends. Ah, mais maintenant que tu poses la question, Team Ramano Naka ou Mufgasi? Les questions qui ont rien à voir. Oh non, oh non, oh non, attends. Est-ce que griffe, ça passe? Oui, ça C'est les passe. deux. C'est les C'est deux les en deux même ensemble. temps. Oui, parce qu'il y a une fusion qui passe. Mhm. Une fusion qui passe. Et que tu... Et que ça... Ah. Pour quelque aussi, une Team Griff. Aïe, aïe, aïe. Oh, les façons. On Aïe, va aïe, faire des aïe. t-shirts. Team Griff. Euh, Bon, bah, du coup, voilà quoi. C'est sur ce magnifique débat sur le Ramano Naka, le Mufgas et le Variamnan qu'on va vous laisser. Let's go. Alors, encore merci. Encore merci, chers viewers et chers auditeurs, parce que je mettrai ça aussi en format podcast. Ludique, c'est surtout vous qui êtes sur ces lives, vous qui êtes là pour interagir avec nous. Et j'espère que l'émission, en tout cas, elle vous plaît, qu'elle continuera à grandir avec vous. Et on vous souhaite une excellente soirée. On se dit à très vite. Prenez soin de vous. Je sortirai la VOD et le podcast en pas très très longtemps. Encore une fois, prenez soin de vous, guys. Veloum. Salut.